Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas été en ligne. C'est dû à mes nombreuses activités puis mes nombreuses prières. Je vais expliquer aujourd'hui quelle est la différence fondamentale entre un prophète d'église et puis un prophète guide. Parce que beaucoup de personnes me demandent, mais papa, quelle est la différence vraiment entre un guide et puis un prophète? Est-ce qu'un prophète c'est un guide ou bien un guide c'est un prophète? Beaucoup de personnes se posent la question, mais papa, tes prières sont différentes. Pourquoi tes prières donnent beaucoup de résultats par rapport aux prières ordinaires, etc. Je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la différence fondamentale entre un prophète guide et puis un prophète d'église. Les prophètes d'église, les prophètes d'église souvent se prennent d'autres noms, ils peuvent s'appeler bishop, révérend, etc. Mais en réalité, toutes ces personnes-là sont des prophètes d'église. Voyez-vous. Donc, je vais vous expliquer d'abord qu'est-ce qu'un guide. Pour comprendre la notion de guide, il faut comprendre d'abord la notion du salut, il faut comprendre la notion, le ministère de l'Éternel à travers les siècles, à travers de son peuple Israël et puis des autres aussi, des autres nations. Les prophètes guides ont fait leur apparition à partir de l'arrivée de... Le plus grand de tous les prophètes guides a été Moïse. Avant lui, il y avait d'autres prophètes guides, un peu comme Abraham, il y avait d'autres prophètes guides tels que Noé, etc. Donc, tous ces personnes-là, c'était des guides à leur époque, mais celui qui a été l'apogée même de la puissance des guides a été Moïse. Moïse a reçu la puissance, il a reçu la force de la plénitude des guides. Il y a le prophète Élie aussi qui a été, comme on appelle ça aussi, un prophète guide. Pourtant, il y avait d'autres prophètes tels que Isaïe, Jérémie et Malachie, tout ça, mais qui n'étaient pas des prophètes guides. Ils étaient simplement des prophètes qui étaient venus annoncer soit une prophétie, soit des paroles de l'Éternel. Voyez-vous. Mais tout le monde constate que le jour de la transfiguration, les prophètes guides ont été ceux qui sont apparus à côté de Jésus. Il y a Élie qui est apparu à la droite, sur un côté, et puis il y a Moïse qui est apparu de l'autre côté. Ce n'est pas Malachie qui est apparu à côté de Jésus. Ce n'est pas Isaïe qui est apparu à côté de Jésus. C'est deux prophètes guides qui ont apparu à gauche et à droite. Donc les deux prophètes qui ont apparu auprès de Jésus, ils ont été Élie, qui était un guide, et Moïse, qui était un guide. C'est un message fort que Jésus a voulu donner à l'humanité. Il a envoyé des centaines de prophètes à travers les âges. Mais les seuls types de prophètes qui ont apparu à sa gauche et à sa droite ont été des prophètes guides. C'est-à-dire Moïse et Élie, qui étaient des prophètes guides. Mais à part eux, il y a eu d'autres prophètes guides. Mais ce sont les deux qui ont été vraiment les plus proéminents. Ce n'est pas le fait que tu as commencé ton ministère, Dieu va t'appeler par exemple à être pasteur ou bien à être évangéliste ou bien être prophète d'église et puis tu vas dire que non, tu vas prendre le nom d'Élie ou bien de Moïse, c'est ça qui va te donner la force du prophète guide. Ce n'est pas une question de nom, c'est une vocation, c'est un appel, c'est une mission, être un prophète guide. Ce n'est pas le fait que tu apprends ton nom pour dire choses. Ça parce que je m'appelle John Fitzgerald Kennedy, que je suis président des États-Unis. Ça parce que je m'appelle Patrice Talon, quand je serai président du Bénin. Mais c'est pas parce que je m'appelle Alassane Ouattara que je vais devenir demain ou après-demain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais non. Donc quand les gens prennent des noms, pensant que cela va leur donner la force des prophètes guides, je dis non, c'est pas cela. Les prophètes guides, c'est un appel, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissant, un appel qui est difficile, c'est un appel qui est vraiment compliqué. Dans le sens que dans la résolution des problèmes, il y a trois types d'intervention. Il y a ce qu'on appelle les prières ordinaires, il y a les prières ordinaires. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actions prophétiques. Ça, c'est le deuxième niveau. Et maintenant, le niveau le plus puissant, le plus grand, c'est les invocations. Et Jésus a pratiqué ces trois choses-là en son temps. Et je vous prends le cas des aveugles. Il y a un aveugle qui est venu voir Jésus et il a demandé la guérison à Jésus. Jésus lui a imposé la main et il est guéri. Ses yeux sont ouverts. Donc là, Jésus a exercé ce qu'on appelle la prière. Ensuite, après cela, il y a un autre aveugle qui est venu voir Jésus. Jésus a craché par terre, il a pris sa salive mélangée avec la terre pour appliquer sur les yeux de l'aveugle. Alors l'aveugle a retrouvé la vue. C'est-à-dire avec son crachat et puis le sable, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Ça, c'est ce qu'on appelle une action prophétique. Lorsque je lui ai imposé les mains, là c'était une prière. Lorsque il a craché par terre pour mettre le sable et sa salive sur les yeux de l'aveugle pour que le gars guérisse,
Ça, c'était une action prophétique. Maintenant, il y a un autre groupe d'Afrique qui va venir voir Jésus. Jésus va leur dire, allez vous laver dans les eaux de Siloé. Donc, ils vont se laver dans les eaux de Siloé. Et pendant qu'ils se lavaient dans les eaux de Siloé, quand ils sont sortis de l'eau nette, les yeux se sont ouverts. Il n'a fait aucune prière. Il n'a pas fait d'action. Il leur a dit, allez poser telle action et vous verrez. Ils sont pas dit poser l'action, ils sont revenus. Et après leur bain, les yeux se sont ouverts. Ça, on appelle ça les invocations. C'est le niveau suprême de la puissance de Dieu manifestée. Donc, pour chaque maladie a son médicament et a sa posologie. Donc, il y a des problèmes que la prière ne pourra jamais régler. Pourtant, il y a des problèmes que la prière règle effectivement. Mais il y a un niveau de problèmes que la prière ne pourra jamais régler. Ça sera peut-être les actions prophétiques. Il y a des problèmes que les actions prophétiques ne régleront jamais. Il faut les invocations. Les invocations, c'est le niveau suprême de la puissance de Dieu manifestée sur terre. Et les invocations étaient toujours omniprésentes dans toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, etc. L'invocation, c'est le pouvoir extrême de Dieu. Même David pouvait dire ceci. Je t'invoque, oh mon Dieu. Il n'a pas dit j'ai pris mon Dieu. Il n'a pas dit j'ai pris mon Dieu. Il dit je t'invoque, oh mon Dieu. Même Dieu même il a dit, on voit qu'on est juste de la détresse. Donc tout le monde connaît les versets qui parlent d'invocation dans la Bible. Tu vois. Donc quand par exemple tu pries pour quelqu'un, mais tu as des enfants spirituels, mais tu as des protégés spirituels pour qui tu pries, il faut avoir la franchise de pouvoir leur dire. Moi, ce que je fais, je ne connais pas les invocations parce que je ne suis pas un prophète guide. Moi, je suis un prophète d'église. C'est vrai que je m'appelle Bishop, peut-être que je m'appelle Révérend, mais je suis un prophète d'église. Ton problème là, ce n'est pas un problème de prophète d'église, c'est un problème de choses d'invocation, c'est un problème de guide. À partir de ce moment-là, tu vas grandir aux yeux de ton fidèle. Le fidèle va dire que voici, j'ai un père spirituel qui est crédible parce qu'il m'a dit la vérité que ce problème-là, lui ne peut pas me résoudre ce problème, mais il va m'envoyer vers quelqu'un qui pourra effectivement résoudre ce problème. Donc c'est comme ça que souvent les pasteurs perdent de la crédibilité. Vous savez, le problème de l'église, c'est un problème d'argent. Mais il est mieux que tu aies quelqu'un qui te soutienne régulièrement pendant toute ta vie, que tu plaques quelqu'un pendant 2 ou 3, pendant quelques temps là, et puis après, il ne va plus te trouver crédible. Donc il y a des problèmes qui sont réglés par la prière. Il y a des problèmes qui sont réglés par les actions prophétiques. Et il y a des problèmes qui sont réglés par les invocations. Les invocations sont toujours pratiquées par Israël. Voilà pourquoi personne ne peut te comparer à Israël. Personne ne peut te comparer en Israël. C'est même pas le fait même que tu allais faire du tourisme en Israël qui a fait que tu as les invocations. Les invocations, la Bible dit quelque chose. Vous voyez, la Bible dit que quand Jésus parlait à ses disciples, il avait environ 70 disciples, il parlait à ses disciples. Après, il prenait ses apôtres, puis il leur parlait de côté. Et ce qu'il montrait aux disciples, quand tout le monde était réuni là, c'était la prière. Quand il réunissait tous ces apôtres-là, il les apprenait les actions prophétiques. Et après, au milieu des apôtres, il y avait 3 personnes qui étaient ses préférées. L'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques. Et quand il doit aller faire les choses très importantes, exemple la transfiguration, il prenait seulement ces 3-là. Puis il les mettait de côté pour leur expliquer les choses en secret. Donc à ce qu'il expliquait à ses disciples, à ce qu'il expliquait aux apôtres tous ensemble, puis à ce qu'il expliquait à Pierre, Jean et Jacques. Ce que la Bible déclare dans le livre des évangiles, que c'était les pierres angulaires, c'était les colonnes de l'évangile à Jérusalem. L'invocation est le fait de faire descendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu à l'état pur. Je ne parle pas de la puissance de Dieu diluée que nous voyons aujourd'hui. Ou bien d'autres qui vont prendre des petits pouvoirs de féticheurs de marabout. Non. Je parle de l'état le pouvoir de Dieu à l'état pur. Un peu comme le pouvoir de Dieu manifesté par Dieu en l'Ancien Testament. Les gens disent oui que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oui, la plénitude du Saint-Esprit a été donnée dans le Nouveau Testament, tout ça. Mais est-ce que la plénitude du Saint-Esprit a été donnée là? Est-ce que vous voyez que ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient, puis ce que les prophètes émergents font, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'ils accomplissent les mêmes miracles? Ils ne sont pas camarades. En termes de miracles, ils ne sont même pas amis. Ils ne sont même pas amis. Ça sont les miracles élémentaires. Et puis d'ailleurs, parmi tous ceux-là même, d'ailleurs, ce n'est pas tous qui sont des miracles qui viennent de Dieu. L'invocation, Dieu a fait une promesse ferme à l'humanité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand on dit quiconque, ça veut dire en français, homme, femme, enfant, même les animaux. S'il y a un animal en danger qui invoque le nom de Dieu, Dieu va le sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc les prophètes guides, pour expliquer bien la notion de prophète guide, les prophètes guides c'est un autre type de prophète. Tous les guides sont des prophètes. Tous les guides sont des prophètes.
Mais tous les prophètes ne sont pas des guides. Tous les prophètes ne sont pas des guides, mais tous les guides sont absolument des prophètes. Mais pour être guide, d'abord, tu as le secret des invocations. Et les secrets des invocations, je ne vais jamais les divulguer sur les réseaux sociaux. Jamais. Je ne vais jamais dire ce qui est sacré. La Bible déclare qu'on ne donne pas ce qui est sacré aux pourceaux. On ne donne pas ce qui est sacré aux chiens. Donc il y a des gens qui viennent toujours m'appeler dans mon téléphone. Oui, vraiment, on veut voir les secrets d'Israël. Vraiment, on veut des choses. Mais déjà, vous n'avez pas encore les secrets d'Israël, vous vous prenez pour des guides. Même si on vous donne les secrets d'Israël, ce n'est pas la peine. Même Jésus n'a pas donné tous les secrets à tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de secret dans la Bible. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Jésus a été clair. On ne donne pas ce qui est sacré aux pourceaux. On ne donne pas ce qui est sacré aux chiens. C'est-à-dire qu'il y a les secrets du royaume des cieux. Puis d'ailleurs même, quand Dieu disait à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, il avait une clé, les clés. Mais ce sont les invocations. Ce sont les invocations qu'il a données à Pierre. Pierre était le chef de l'église. C'est lui qui avait le pouvoir il avait les invocations. Il a donné les clés du royaume des cieux. Quand la Bible nous parle des clés du royaume des cieux, ce n'est pas le fait de venir dire ribobo, ribaba, ribaba. Ce n'est pas ça qui est les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux, c'est les invocations. C'est-à-dire quoi? Si tu as un problème sentimental, les invocations te permettent de régler le problème sentimental. C'est-à-dire qu'un homme vient des hommes, sentimentalement, ça ne va pas. Ça, des règlements taillés par les hommes, même par les femmes, ça ne va pas. Ou bien tu es marié, mais ta vie de couple, c'est un chaos. Ça sont les invocations. Il y a une clé pour cela. Tu as besoin de protection divine contre les sorciers. Il y a une clé pour cela. C'est pour ça qu'on dit les clés du royaume des cieux. Avec la clé, on dit les clés. Quand la clé pour lutter contre la sorcellerie, ce n'est pas la clé pour lutter contre les forces occultes et mystiques. Beaucoup de personnes sont morts parce qu'ils ont surestimé leur pouvoir. Ils ont surestimé leur compréhension de la parole de Dieu. Ils ont surestimé. On est dans un combat réel contre les forces du mal. Qui parle de combat réel contre les forces du mal veut dire qu'on doit s'équiper pour les affronter. Jésus n'est pas parti affronter le diable comme s'il rentrait dans un supermarché. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit de répéter le nom de Jésus comme un poème ou bien comme une récitation, puis bon, c'est fini, c'est fini, on est tout permis. Mais le nom de Jésus, ce n'est pas le fait de dire le nom de Jésus qui est important. Ce qui est important, c'est lorsque tu dis le nom de Jésus, puis il y a un pouvoir puissant qui accompagne le nom de Jésus, c'est ça qui est important. Donc, si tu dis le nom de Jésus, mais il y a des gens qui ne sont pas Christ, mais ils s'appellent Jésus sur la terre. On a connu un journaliste qui s'appelle Jésus Kwasi Yoboué. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quand tu dis le nom de Jésus Kwasi Yoboué, il y a un grand pouvoir qui accompagne. Donc, ce n'est pas le fait de dire Jésus. Jésus, c'est le nom de Jésus, ce n'est pas un poème. Quand le nom de Jésus, ça doit être accompagné d'un pouvoir, d'une puissance. Donc, que Dieu soit béni. Les guides sont des prophètes qui ont le pouvoir des prophètes de l'Ancien Testament. Ce que vous appelez l'Ancien Testament, on appelle ça la Torah. C'est-à-dire que sont les prophètes de la Torah, c'est une bonne maîtrise de l'histoire du peuple de Dieu, des secrets de Dieu, des secrets d'Israël, des secrets de l'Évangile. Donc, c'est ceux qu'on appelle les prophètes guides. Et leur rôle, c'est d'affronter les forces du mal sous toutes leurs formes. Ils sont équipés pour faire face à l'adversité, aux dangers véritables. Donc, c'est différent des prophètes d'église. Eux, leur rôle, c'est de vous consoler. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui prophétise exhorte, console et édifie. Donc, les prophètes d'église, leur rôle, c'est de t'exhorter, te consoler, t'édifier. Souvent, te donner des petites prophéties pour t'encourager. Des prophètes d'église, c'est un prophète d'église, son rôle, c'est de conduire le peuple de Dieu. Le prophète d'église, son rôle, c'est de permettre aux gens de connaître davantage Dieu. Souvent, celui qui prophétise, il exhorte, il console et il édifie. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc son rôle c'est d'édifier, encadrer les gens, leur parler, les exhorter, leur faire prendre courage. C'est un peu comme une armée. On peut comparer, la police est chargée des affaires civiles. Qui t'a volé, qui t'a escroqué, etc. Ça c'est la police. Maintenant, l'armée est pour défendre le pays, la nation. Et ensuite, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les forces spéciales. Elles sont équipées pour faire face à n'importe quelle menace qui vise un territoire. Donc, pour comparer un peu, pour faire la similitude rapidement entre un prophète guide, c'est celui qui est chargé de créer la sécurité au niveau du royaume de Dieu. Il y a deux royaumes qui se combattent. Il y a le royaume de Dieu et puis il y a le royaume de Satan. Voyez-vous. Donc, ces deux royaumes qui se combattent là, il y a le royaume de Satan qui veut engloutir le royaume de Dieu. Donc, il y a ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés de repousser les portes de séjour des morts. Et ceux-là sont les guides. Maintenant, parmi ceux qui sont déjà dans la foi chrétienne, ceux qui sont déjà chrétiens et qui sont accrochés à l'Éternel, les autres prophètes sont là pour les encadrer, les permettre de grandir, de prospérer dans leur foi. Voyez-vous.
Mais ceux qui ont habilité à affronter les forces du mal sous toutes les formes, ce sont les guides. Donc, raison pour laquelle on est capable de pouvoir affronter les forces mystiques, on a les clés pour affronter les forces mystiques, les forces de la sorcellerie, pour transformer tout ce qui est ténèbres en lumière. Et que où le diable établit son royaume, on l'établit celui de Dieu. Où le diable établit sa forteresse, on établit les forteresses divines. Donc que Dieu nous garde, les prophètes guides, c'est un appel, c'est une commission, n'est pas prophète guide qui veut. Si moi j'avais le choix dans ma vie de ne pas être prophète guide, j'allais préférer ne pas être prophète guide. Parce qu'un prophète guide, il risque sa vie tous les jours face aux forces des ténèbres. Il risque sa vie. On n'est pas assez, c'est facile, peut-être pour les autres c'est un peu plus facile. Parce que là tu peux t'asseoir, tu peux être dans une église et puis tu as les filets que tu encadres, tu peux dire oui que toi là-bas il y a telle chose sur toi, il y a telle chose sur toi, mais la sécurité il a l'équipe qui va aller le chercher là-bas. Qui va aller le chercher? Personne ne va aller le chercher dans l'église, personne qui a l'église, personne ne va aller le chercher là-bas. Nous on est au contact des forces noires, on peut y laisser la vie. On peut y laisser la vie. Parce qu'on n'est pas éternel, on n'est pas immortel. Nous sommes des hommes. Mais par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit et des anges d'Israël, on a toujours la victoire. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu soit vraiment avec nous. Donc un prophète guide, c'est un prophète qui a la profonde connaissance de la Torah, qui a une profonde connaissance des évangiles, une profonde connaissance des livres des prophètes et qui a la capacité de faire descendre le pouvoir de Dieu sur terre. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que l'Éternel soit avec vous, que le Dieu d'Israël, qui n'a pas changé, vous assiste, vous et votre famille. Shalom.